Bonjour chers parents du 21e siècle et bienvenue à cette édition du 3 mars 2021. Eh bien, sans plus tarder, mesdames et messieurs, j'aimerais répondre à cette question. Pourquoi les enfants résistent-ils aux directives de leurs parents? Eh bien, certainement, vous allez me dire, eh oui, il y a un proverbe qui dit que l'étourderie est attachée au cœur de l'enfant. Oui, effectivement, c'est une réponse qui est tout à fait exacte. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les enfants sont dotés d'un petit radar. Ils sont dotés d'un intérêt, d'un désir. C'est de plaire à leurs parents. Mais, ils ne réussissent pas toujours. Ils ne réussissent pas toujours à prendre la bonne décision et à agir de la bonne façon. Alors, on veut les éduquer, on veut leur apprendre une bonne façon de se comporter, d'avoir une bonne attitude. Mais avant de sévir, avant de monter le ton, avant d'intervenir, c'est important de tenir compte du contexte. Oui, évidemment, on doit apprendre à responsabiliser nos enfants et à leur montrer le droit chemin. C'est notre rôle en tant que parents. Mais c'est important de faire preuve de discernement. Et qu'est-ce que ça veut dire, faire preuve de discernement? C'est d'apprendre à décoder le contexte, apprendre à décoder qu'est-ce qui vient de se passer. Et maintenant, est-ce que mon intervention va l'amener à croître, à grandir en maturité, ou mon intervention va tout simplement ajouter à sa frustration? Et c'est là qu'on doit apprendre à décoder certains éléments, certains comportements. Où est-ce qu'il est préférable d'attendre avant d'intervenir? Où est-ce qu'il est préférable, disons, de toucher d'autres éléments et d'arriver avec d'autres avenues plutôt que des conséquences? Je vous donne des contextes. Et je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit jamais donner de conséquences. Je suis en train de dire que dans certains contextes, il vaut mieux agir différemment, prendre son temps, avoir un recul pour mieux analyser la situation, parce que ce n'est pas mieux si on développe chez l'enfant de la rancœur, de l'amertume, parce qu'on n'a pas tenu compte d'une réalité qui nous a échappé. Et c'est là qui est important, c'est là que c'est important de pouvoir faire la part des choses. Je vous donne des exemples qui vont arriver dans la vie de tous les jours, si vous êtes parent, évidemment. Si quelque chose, il est arrivé une situation et votre enfant est déçu, chagriné, il a besoin de s'ouvrir le cœur, de se confier. Et là, vous n'avez pas le temps de l'écouter, mais lui, il a besoin de se sentir compris, il a besoin de le partager à quelqu'un de confiance, et c'est vous sa personne de confiance. Mais vous n'êtes pas disponible, et ça arrive. Et ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter pour écouter notre enfant. Mais ce que ça veut dire, c'est de lui lancer le signal qu'on a bien compris que c'est important pour lui et qu'on va être là pour lui dans quelques instants ou juste un peu plus tard. Mais lui lancer le signal que c'est important. Parce qu'un enfant qui se sait aimé, qui se sent aimé, c'est un enfant qui se sait écouté, compris et qui sent qu'on est concerné pour lui. Et ça fait toute la différence. Donc, s'il est agité parce qu'il n'a pas l'occasion, il n'a pas eu l'occasion de vous partager quelque chose qu'il y avait dans le cœur, ce n'est pas le moment idéal pour lui donner une conséquence parce que ça va tout simplement ajouter à sa douleur à ce moment-là. Et la conséquence n'aura pas d'effet pédagogique. Elle n'aura pas un effet instructif chez lui, chez votre enfant. Par exemple, s'il est fatigué, évidemment, chacun de nous, si on est fatigué, par exemple, on ne sera pas aussi vigilant lorsqu'on conduit notre voiture. Si on est au travail, on va être moins concentré, etc. Donc, ce n'est pas de sa faute à lui nécessairement s'il est fatigué. C'est possible que ça soit de sa faute. Mais en tant que parent, on a un rôle à jouer, par exemple, sur la régularité de ses siestes, la régularité de son sommeil. Pourquoi? Parce qu'un enfant, si il n'a pas été dans un encadrement, il n'a pas vécu dans un encadrement où est-ce que le sommeil est bien encadré, l'heure du coucher est bien encadrée, évidemment, son cycle naturel peut être perturbé et puis il peut avoir des écarts de stabilité. Si vous consultez, par exemple, les écrits qui ont été supervisés par Dominique Petit, qui a un PhD et qui s'est spécialisé dans les études du sommeil. En fait, elle travaille au Centre d'études avancées en médecine du sommeil à l'hôpital du Sacré-Cœur à Montréal. Eh bien, elle va dire qu'un sommeil de qualité favorise le développement de l'enfant et l'aide dans ses apprentissages. Donc,
dès son jeune âge, s'il a appris à se coucher à des heures raisonnables, avoir une stabilité de routine pour se coucher à une heure précise, se lever à une heure précise, pour développer une routine, eh bien, ça va le favoriser dans son développement, dans ses apprentissages. À l'inverse, s'il ne dort pas suffisamment, ça peut nuire à sa santé, ça peut affecter sa mémoire, son raisonnement logique, son comportement, puis sa capacité de contrôler ses émotions. Donc, c'est important d'y veiller. Maintenant, si vous avez du rattrapage à faire, c'est important d'y aller progressivement. On ne change pas ça du jour au lendemain. On amène tranquillement une routine qui va s'installer. Maintenant, c'est important de tenir compte s'il est fatigué, s'il a bien dormi, s'il a fait sa sieste ou non, pour juger justement de la qualité de notre intervention cas échéant. Alors, ils ont besoin d'être compris, mais il y a aussi besoin de bien comprendre nos consignes, ce qu'on s'attend d'eux, ce qu'on leur demande de faire. Parce que si on leur donne des règles à suivre et ils n'ont pas bien compris la directive, ce n'est pas de leur faute. C'est à nous d'être spécifiques. C'est à nous de donner des détails qui sont suffisamment clairs. Pas donner des explications qui durent, par exemple, 2 à 3 minutes, mais d'avoir des directives claires et précises, de courtes directives, mais claires et précises. Je vous donne un exemple. Vous voyez que vos enfants tournent en rond et puis s'ils sont entre frères et sœurs, ça commence à chamailler. Puis vous dites, OK, tout le monde dehors, vous allez jouer dehors. Et puis là, ils s'habillent, ils s'en vont jouer dehors. Puis là, il y en a un des enfants qui décide d'aller au parc. Et là, vous sortez, vous regardez par la fenêtre pour surveiller et vous voyez qu'il en manque un. Là, vous sortez apeuré, vous dites, mais où est-ce qu'il est Jeannot? Mais les autres disent, il est parti au parc. Mais je n'ai pas donné la permission d'aller au parc. Qu'est-ce que vous avez donné comme consigne? Allez jouer dehors, va jouer dehors. Vous n'avez pas dit, allez jouer dans la cour. Si vous devez quitter la cour, venez m'avertir, venez me demander la permission s'ils sont plus jeunes, etc. Donc, voyez-vous que vous ne pouvez pas punir votre enfant parce que vous n'avez pas été assez clair. C'est comme si vous lui demandez d'avoir un jugement d'adulte alors qu'il est un enfant. Et c'est là que c'est important de mesurer, d'user de discernement quand c'est le temps de réagir. C'est le temps de l'instruire, c'est le temps de lui dire, bon, maintenant, quand je te dis va jouer dehors, c'est dans la cour. Si tu vas aller plus loin, tu viens me voir, tu m'avises, je veux t'informer, je veux savoir où tu es. Si je dois quitter et tu arrives à la maison, il n'y a personne, tu vas être inquiet. Alors, ce sont des situations qui peuvent être justement de beaux tremplins pour expliquer pourquoi vous avez des attentes, des exigences. Maintenant, c'est important aussi qu'ils puissent savoir à quoi s'attendre. C'est important de donner des consignes claires, précises, parce que si vous lui avez demandé de ranger sa chambre, puis pour lui, ranger sa chambre, c'est que le lit est fait, puis il n'y a rien qui traîne par terre, mais il a tout lancé dans le garde-robe. Il y a une montagne de jouets, de linge entremêlés dans le garde-robe. Vous ouvrez la porte, ça vous tombe dessus, beding badang. Là, vous êtes déçu. Puis là, il se dit, pourtant, je pensais t'avoir fait plaisir, j'ai rangé ma chambre. Donc, encore une fois, c'est important que les consignes soient claires et les attentes soient claires. Qu'est-ce que papa et maman s'attendent de moi en tant qu'enfant? Ça, c'est important. Par exemple, si vous allez chez de la visite, qu'est-ce que vous vous attendez? Bien, j'aimerais ça que tu puisses dire « s'il vous plaît, merci ». Il y en a qui utilisent un code, par exemple. Ils vont mettre la main sur la poitrine du côté du cœur pour « s'il vous plaît » et sur la bouche pour dire « merci ». Tu sais, un petit signe comme ça, la main part de la bouche et s'en va vers lui. Donc, c'est peut-être des codes que vous allez avoir établis entre vous pour lui lancer un petit rappel plutôt que de l'humilier devant les gens. Pourquoi tu n'as pas dit s'il vous plaît? Pourquoi tu n'as pas dit merci? Donc, ce sont des façons de faire qui vont l'aider à trouver beaucoup plus agréable d'intégrer la leçon plutôt que de recevoir une punition ou une humiliation directe. Et c'est important aussi de comprendre que nos enfants, oui, on veut les amener à obéir, à participer, à collaborer, mais aussi, quand ils sont dans le feu de l'action, ils vivent intensément la situation. Ils n'ont pas le même recul. Par exemple, si on est chez des invités, on parle,
puis les autres nous disent « OK, venez à table ». On s'en vient, on continue à parler tout simplement, puis on s'assoit. Mais pour les enfants, ils vivent l'action intensément, beaucoup plus intensément que nous. Ce sont des enfants. Donc, c'est important de donner un temps de préparation. Dire « OK, dans 5 minutes, là, je vais vous appeler pour venir souper. Quand vous allez entendre le son sur le fourneau, bzzz, ou la sonnerie, peu importe, c'est le temps de monter. Je ne veux pas vous le rappeler. Quand vous l'entendez, vous venez. » Maintenant, vous pouvez dire, par exemple, ça va sonner dans 1 minute. Et quand vous dites ça, s'ils ne sont pas venus, chicanez-les pas. Dites-leur, quand vous êtes en train de jouer, que vous m'avez entendu, faites juste lever la main ou dites « oui, maman, oui, papa ». Comme ça, je sais que vous avez entendu. Parce que ça se peut qu'il était concentré dans son jeu puis il entend toutes sortes de mots. Lui, il veut gagner sa partie. Donc, c'est important le contexte pour ne pas justement irriter notre enfant en étant avec, comment dirais-je, en usant d'un encadrement excessif qui ne tient pas compte de leur réalité. C'est important quand on éduque un enfant qu'on tienne compte de sa réalité. Est-ce que ça veut dire que sa réalité dicte le ton? Non, mais on doit en tenir compte. C'est bien important. De la même manière là, que si vous faites une randonnée en voiture, vous partez, par exemple, d'Ottawa, vous en allez à Montréal, mais vous allez évaluer si vous avez assez d'essence et si vous n'en avez pas assez, vous savez approximativement où arrêter pour faire le plein. Donc, c'est important. Vous ne continuez pas comme ça en disant « Bon, c'est pas grave, on va essayer de se rendre quand même ». Donc, vous tenez compte du contexte de votre déplacement. C'est la même chose, on doit tenir compte du contexte de comment on intervient auprès de nos enfants. S'ils sont surexcités, par exemple, qu'est-ce qui a causé ça? Il faut se poser des questions. Ah là, vous êtes trop surexcité, là. Vous êtes privé de télévision ce soir. Bon, c'est peut-être une bonne chose dans un contexte. Mais justement, est-ce qu'ils sont surexcités parce que ils ont vécu une longue séance de magasinage, vous les avez, ils sont venus avec vous en voiture, et là, ça a été long, vous avez essayé du linge, ils ont dû attendre, ils ont trouvé ça fatigant, et donc ils sont beaucoup plus épuisés. Peut-être qu'ils ont été dans un bain de foule, ils ont été, bon, évidemment, dans cette époque où est-ce qu'on a des restrictions sanitaires, ça s'y prête moins, mais ça va revenir à un moment donné. Est-ce qu'il y a eu une journée trop chargée? Est-ce qu'ils ont joué un jeu qui a été très passionnant et là, ils sont un peu surexcités parce que ça les a vraiment donné de l'énergie? Est-ce qu'ils ont mangé trop de sucreries, par exemple? Est-ce qu'ils ont été trop longtemps devant la tablette, devant un appareil électronique, etc.? Donc, ce sont tous des éléments qu'il faut tenir compte. Est-ce qu'ils ont faim? Est-ce que quelque chose les tracasse? Est-ce qu'ils ont une otite, par exemple? Est-ce que quelqu'un les aurait blessés? Est-ce que quelqu'un les aurait humiliés à l'école? Est-ce que quelqu'un les aurait abandonnés, trahis, les aurait traités injustement ou les aurait rejetés? Donc, ce sont tous des éléments qu'il faut qu'on tienne compte, qu'on doit considérer. Est-ce qu'ils ont besoin de parler? Est-ce qu'ils ont besoin d'être aidés? Donc, si quelque chose les a déçus ou chagrinés, s'ils ont besoin de se confier, s'ils sont fatigués, s'ils ont faim, si les consignes, par exemple, ne sont pas suffisamment claires, s'ils ne savent pas à quoi s'attendre des parents, s'ils ont été surexcités à cause d'une trop longue journée, trop d'activités, trop de télé, trop d'écran, si quelque chose les tracasse, eh bien évidemment, ce sont des points de repère qui nous indiquent que c'est important de s'arrêter et d'être compréhensif dans ces circonstances-là. Parfois, une caresse, parfois, moi, ça m'est même arrivé de chatouiller mes enfants quand je voyais qu'ils étaient plus tenables. J'ai dit, bon, ben ça, vous êtes plus tenables, let's go, je saute sur vous puis je vous chatouille. Et là, ça fait évacuer leur colère, ils se sont mis à rire. Des fois, c'est les regarder dans les yeux, puis après ça, un petit sourire, puis là, ils partent à rire, ils pouffent de rire, puis ils disent, ben oui, c'est vrai. Et là, ils sont ramenés à l'ordre. Alors, c'est important d'avoir aussi, en terminant, un bon équilibre en tant que parent. Bon, là, je vous ai donné des repères pour observer chez vos enfants, voir le contexte, mais nous, en tant que parents, est-ce que notre équilibre spirituel, mental, relationnel, sexuel, alimentaire, physique ou ludique est bien proportionné? Est-ce qu'on vit une vie assez équilibrée? Parce que si, justement, on vit des tensions, si on n'a pas une vie équilibrée, eh bien, on va être moins bien disposé.
lorsqu'on va venir le temps de réagir, quand nos enfants vont vivre des écarts et ne sont pas toujours alertes pour répondre à nos directives et collaborer au sein de la famille. Alors, j'espère qu'il y a des éléments qui vont devenir pour vous des outils, des repères. Si vous voulez en discuter ou si vous voulez soutenir cette émission pour qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, je vous invite à m'écrire au numéro suivant, 819-968-9994, le 819-968-9994. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Merci et au revoir.